Le manoir Montesinos se dressait au sommet de la colline comme une forteresse. Avec ses murs de pierre imposants et ses fenêtres, il imposait le respect à quiconque s'en approchait. Ce n'était pas n'importe quel manoir. Il appartenait au colonel Sebastian Montesinos, un militaire de haut rang qui avait servi le pays lors d'innombrables missions. Son nom inspirait la peur chez certains, l'admiration chez d'autres, et par-dessus tout, une aura de distance et de pouvoir qui faisait de lui une figure intouchable. Après des années de campagne militaire, Sébastien était retourné à la ville. L'uniforme était toujours comme une seconde peau pour lui, et son allure fière parlait de discipline et de commandement. Cependant, derrière son regard d'acier, se cachait un vide que personne ne connaissait. Il avait gagné des batailles dans des terres lointaines. Il avait reçu des médailles et des honneurs, mais il n'avait pas trouvé d'endroit où son cœur pouvait se reposer. À 40 ans, il était craint, respecté et profondément seul. Le manoir, bien que débordant de luxe, était éteint. Le colonel avait hérité de la propriété après la mort de ses parents. Malgré sa fortune, il l'habitait à peine. C'était un homme aux routines rigides, habitué à l'ordre militaire, et il exigeait de ses domestiques le même niveau de discipline que dans une caserne. C'est dans ce scénario que Lucia Herrera apparut. Lucia était une jeune paysanne de 22 ans qui, après la maladie de sa mère et la perte de la récolte dans son village, était restée dans la plus rude pauvreté. Elle cherchait désespérément du travail pour soutenir sa petite sœur. Et l'opportunité se présenta sous la forme d'un poste de nettoyage au manoir Montesinos. Ce serait l'un des couloirs, les salons et les pièces qui n'étaient presque jamais utilisées. Quand elle arriva, avec une robe simple et ses mains marquées par des années de travail, beaucoup dans la servitude la regardèrent avec méfiance. Elle n'était pas de la ville, elle n'avait aucune expérience dans les manoirs, et son accent paysan la trahissait. Cependant, Lucia apportait avec elle quelque chose qui ne pouvait être caché, la dignité. Elle marchait timidement, mais la tête haute, et ses grands yeux sombres semblaient soutenir la vie elle-même dans leur profondeur. La première rencontre entre Lucia et Sébastien fut aussi inattendue que choquante. C'était tôt le matin. La jeune femme nettoyait le dressing principal lorsqu'elle entendit des pas fermes descendre les escaliers. Elle se retourna et vit un homme imposant, grand, aux épaules comme larges et au regard pénétrant. Il portait des vêtements civils, mais son allure indiquait clairement qu'il était le colonel. Lucia, surprise, laissa tomber le seau d'eau qu'elle portait. Le liquide se répandit sur le marbre, et un silence tendu remplit les lieux. « Qui êtes-vous » demanda Sébastien d'une voix grave, comme s'il interrogeait un soldat. « Lucia Herrera, monsieur » répondit-elle en tremblant, « la nouvelle femme de ménage. » Le colonel l'observa en silence pendant quelques secondes qui parurent d'éternelles. Puis il siffla. « La discipline est la première chose dans cette maison. Si vous faites une erreur à nouveau, vous partirez. » Lucia hocha la tête, ramassant le seau rapidement. « Compris, monsieur. » Mais quand elle se releva, leurs yeux se croisèrent un instant. Elle s'attendait à trouver une froideur absolue. Et pourtant, derrière ses yeux durs, elle vit un étrange éclair, de la fatigue, peut-être de la douleur. Sébastien, de son côté, découvrit chez Lucia quelque chose qui le déconcerta. Ce n'était pas la peur qui brillait dans ses yeux, mais la fermeté. Au fil des semaines, Lucia devint une présence silencieuse dans le manoir. Elle se déplaçait délicatement, évitait d'attirer l'attention et travaillait avec un dévouement inlassable. Les autres domestiques commencèrent à la respecter, car elle était toujours prête à aider sans se plaindre, sans envier personne. Sébastien, d'autre part, luttait contre un malaise grandissant. Il était habitué à ce que ses employés baissent la tête, obéissent et disparaissent de sa vue. Mais cette jeune paysanne semblait différente. Sa présence l'inquiétait, et sans le vouloir, il commença à observer des détails qu'il n'avait jamais remarqués auparavant chez personne. La façon dont Lucia chuchotait à voix basse en nettoyant les fenêtres. Comment elle s'arrêtait pour contempler les jardins quand elle pensait que personne ne la regardait.
ou la tendresse avec laquelle elle parlait de sa jeune sœur lorsqu'une bonne l'interrogeait sur sa vie. Une nuit, incapable de dormir, Sébastien descendit au salon et la trouva là, ramassant les restes d'un dîner. Lucia ne l'avait pas vue entrer. Elle était fatiguée, mais fredonnait tout de même une douce mélodie, une chanson paysanne de sa terre. Le colonel, caché dans l'obscurité, fut surpris lui-même de s'arrêter pour écouter. Cette voix simple, sans prétention, lui semblait plus honnête que toutes les paroles des officiers et des politiciens avec qui il avait l'habitude de traiter. « Que chantez-vous » demanda-t-il soudainement, la faisant sursauter. Lucia laissa échapper l'assiette qu'elle portait et la rattrapa en l'air avec maladresse. « Une chanson de mon village. Monsieur, rien d'important. » Sébastien l'observa quelques secondes. Ça sonne. Différent. Il n'en dit pas plus et partit. Mais cette nuit-là, il dormit avec cette mélodie tournant dans son esprit, comme un souvenir qui ne lui appartenait pas. Et pourtant, il le poursuivait. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que cette attraction silencieuse commençait à grandir comme un feu caché. Sébastien, le soldat dur et solitaire, commença à sentir qu'il y avait dans le manoir quelque chose de plus que le silence et la discipline. Et Lucia, bien qu'elle eût peur de l'admettre, commença à découvrir que sous la rudesse du colonel se trouvait un homme blessé qui, peut-être, avait seulement besoin que quelqu'un le regarde sans peur. Le destin avait déjà allumé l'étincelle, et rien ne serait plus pareil. La vie au manoir Montesinos suivait un rythme marqué par la routine militaire du colonel. Chaque journée était organisée avec précision. Les domestiques avaient dès lors des horaires stricts. La nourriture était servie à la même heure, et il n'y avait pas de place pour les imprévus. Cependant, depuis l'arrivée de Lucia, quelque chose avait changé dans cet environnement rigide. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention, mais elle le faisait involontairement. Il y avait une douceur dans sa façon de bouger, un calme qui contrastait avec la tension constante de la maison. Quand elle balayait les longs couloirs, elle le faisait presque en silence. Quand elle ouvrait les fenêtres, à l'aube, elle laissait entrer un air frais qui semblait illuminer même les coins les plus sombres. Les autres domestiques commencèrent à le remarquer. Certains, comme la cuisinière Martha, la regardaient avec sympathie. « Cette fille a un don », commentait-elle en riant. « Elle nettoie comme tout le monde. Mais là où elle passe, on dirait que même la tristesse est balayée. » Tout le monde ne pensait pas la même chose. Clara, la plus ancienne des bonnes du manoir, voyait avec méfiance la façon dont le colonel commençait à regarder la nouvelle. Clara rêvait secrètement depuis des années de gagner l'attention de Sébastien. Son allure, son pouvoir et le mystère qui l'entourait l'avaient toujours fascinée. Voyant qu'il regardait furtivement Lucia, une paysanne sans nom ni fortune, le poison de la jalousie commença à grandir dans son cœur. À midi, Sébastien revint d'une réunion avec des officiels de la ville. Il entra dans le dressing avec le visage durci, comme toujours, et laissa son manteau sur une chaise. En se retournant, il trouva Lucia accroupie, ramassant les pétales flétris d'un pot de fleurs tombé. Elle leva les yeux soudainement, et pendant quelques secondes, aucun d'eux ne détourna le regard. « Vous devriez me prévenir quand quelque chose se brise, » dit-il d'un ton sérieux. « Rien ne s'est brisé, monsieur, » répondit-elle doucement. Ce n'étaient que des fleurs qui avaient déjà perdu leur force. Sébastien resta silencieux, l'observant. Il y avait quelque chose dans ces mots simples qui frappa sa poitrine. N'était-ce pas la même chose qu'il ressentait? Un homme qui avait autrefois fleuri dans la gloire militaire, mais qui maintenant, malgré les médailles, marchait dans la solitude. « Continuez, » murmura-t-il, et il partit pour son bureau. Lucia le vit s'éloigner le cœur battant. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme, qui imposait la peur rien qu'en parlant, la troublait autant par sa simple présence. Les tensions dans le manoir augmentèrent avec les jours. Clara, nourrie par l'envie, commença à répandre des commentaires parmi les domestiques. « Ne faites-moi pas confiance à la nouvelle », disait-elle à voix basse. Les yeux du colonel ne regardaient plus personne d'autre qu'elle. Ces rumeurs commencèrent à créer une atmosphère hostile pour Lucia. Bien que Martha et quelques-uns la défendissent, le reste la voyait avec réticence.
Elle essayait d'ignorer les murmures, se concentrant sur son travail. Mais à l'intérieur, la peur grandissait. Si le colonel venait à penser qu'elle était une distraction, il ne tarderait pas à la renvoyer. Et sa sœur, qui dépendait du peu qu'il envoyait chaque mois, se retrouverait sans subsistance. Une nuit, l'orage éclata sur la colline. Le vent frappait les fenêtres et la pluie tombait comme un tambour constant. Lucia avait fini son travail et marchait dans le couloir vers sa chambre lorsqu'elle entendit un bruit dans la bibliothèque. Elle hésita à entrer, mais la porte était entr'ouverte et une bougie allumée éclairait l'intérieur. À l'intérieur, elle trouva Sébastien debout, un verre à la main et le regard fixé sur un vieux portrait. Son père, aussi un soldat, rigide et fier. « Que faites-vous éveillé à cette heure ?» demanda-t-il sans se retourner. « L'orage ne me laissait pas dormir », répondit-elle sincèrement. Il y eut un silence. Le colonel se retourna lentement et la regarda. Ses yeux n'avaient même pas la dureté habituelle. Il semblait fatigué, humain. « Je n'aime pas les orages », dit-il soudain, à voix basse. Lucia fronça les sourcils. « Ah, vous, je pensais que rien ne pouvait vous effrayer. » Un sourire amer apparut sur son visage. « Le fracas du tonnerre me rappelle les canons. » Elle fit un pas de plus à l'intérieur de la pièce, sans savoir pourquoi. « Et pourtant, vous êtes toujours revenu de la guerre. »« Oui, » soupira-t-il, « mais je ne suis pas revenu entier. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Lucia sentit une boule dans sa gorge. Ce n'était pas le colonel implacable qui parlait à ce moment-là, mais un homme brisé par les batailles. « Personne ne le voit, monsieur, » murmura-t-elle. « Il ne voit que la force, l'autorité. Mais personne ne regarde ce qui fait mal. » Sébastien la fixa pendant un instant. La distance des hiérarchies disparut. Il y avait chez cette jeune paysanne une capacité à voir au-delà de ce qu'il montrait, une clarté qui le désarmait. Il s'approcha d'un pas, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, un tonnerre assourdissant secoua le manoir. Lucia sursauta, et lui, presque sans réfléchir, lui prit la main. Le contact fut bref, mais suffisant. Tous deux restaient rendus paralysés, conscients de ce qui venait de se passer. Sébastien la lâcha aussitôt, récupérant la rigidité de ses traits. « Bon, va dans ta chambre », ordonna-t-il d'une voix dure. Lucia hocha la tête, fuyant avec le cœur en flammes. Depuis cette nuit-là, rien ne fut plus pareil. Le colonel essayait de garder ses distances, mais ses yeux le trahissaient chaque fois que Lucia entrait dans une pièce. Et elle, bien qu'elle luttât contre elle-même, ne pouvait s'empêcher de sentir que cet homme que tous craignaient l'avait laissé voir une blessure que personne d'autre ne connaissait. Le danger était évident. Le manoir ne tarderait pas à se transformer en un champ d'intrigue, et Clara, décidée à ne pas perdre sa chance, commencerait à jouer ses cartes avec astuce. L'amour ne s'était pas encore déclaré, mais la bataille avait déjà commencé. La routine du manoir, Montesinos, si stricte et silencieuse, avait commencé à se transformer en un terrain de chuchotement. Les domestiques, qui auparavant ne se préoccupaient que de leurs tâches, murmuraient maintenant dans chaque recoin. La figure de Lucia était au centre de ces commentaires. Certains la regardaient avec sympathie, d'autres avec envie, et beaucoup avec suspicion. Clara, la plus ancienne servante, ne pouvait tolérer ce qu'elle voyait. L'idée que le colonel Sébastien, un homme si inaccessible et admiré, dirigea ses attentions vers une humble paysanne, lui était insupportable. Elle avait passé des années à attendre une opportunité pour se démarquer, pour devenir quelque chose de plus qu'une employée invisible, et l'arrivée de Lucia semblait lui voler ce rêve. Ainsi naquit son plan. Clara savait que le colonel valorisait par-dessus tout la discipline et la loyauté. Si elle parvenait à faire passer Lucia pour quelqu'un de malhonnête ou d'irresponsable, Sébastien n'hésiterait pas à l'expulser du manoir, un après-midi, alors que Lucia nettoyait la galerie donnant sur le jardin. Clara s'approcha d'elle avec un sourire fin. « Ah, Lucia, ma chère, » dit-elle d'une voix mielleuse, « tout ce travail ne te pèse-t-il pas? Tu pourrais te reposer un peu, personne ne le remarquerait. » Lucia leva les yeux, méfiante. « Je suis ici pour travailler.
Clara. Je ne suis pas venue pour me reposer. Bien sûr, répliqua-t-elle avec une fausse douceur. Mais tu sais, parfois une petite erreur peut tout gâcher. Le colonel est exigeant, et il ne pardonne pas les fautes. L'avertissement sonna comme un poison déguisé en conseil. Lucia l'ignora et continua son labeur. Mais à l'intérieur, elle sentit un frisson. Clara ne la voyait pas comme une collègue, mais comme une rivale. Sébastien, étranger à ses intrigues, continuait de lutter avec ses propres fantômes. Chaque fois qu'il voyait Lucia, il ressentait une contradiction qui le tourmentait. Une partie de lui voulait s'approcher, s'ouvrir, mais une autre partie s'accrochait à la discipline qui avait gouverné sa vie. Une nuit, en passant par la salle à manger, il la trouva de dos, organisant les couverts sur la table, sans le vouloir. Il s'arrêta pour l'observer. Il y avait un calme dans ses mouvements, un dévouement simple qui contrastait avec la superficialité des femmes qu'il avait connues dans ses années de fête et d'engagements sociaux. « C'est bien aligné, » dit-il, faisant sursauter Lucia de surprise. « Monsieur, je ne vous ai pas vu entrer. » Il avança lentement. « Tu es très méticuleuse. J'aime que les choses soient en ordre, » répondit-elle en baissant les yeux. Sébastien hocha la tête, et après un silence, ajouta « L'ordre soutient la vie. Sans lui, tout s'effondre. » Lucia, prenant son courage à deux mains, leva les yeux. Parfois, on a aussi besoin d'un peu de désordre pour que quelque chose de nouveau fleurisse. Le colonel la fixa. Ces mots le frappèrent plus qu'elle ne l'imaginait. Pendant des années, il avait vécu sous des règles strictes, sans se permettre un répit. Et voilà que cette jeune femme lui disait qu'il y avait peut-être une autre façon de vivre. Avant qu'il ne puisse répondre, un bruit dans le couloir les interrompit. Clara avait observé depuis la porte, et avec un sourire malicieux, elle s'éloigna en silence. Le lendemain, les rumeurs dans la cuisine crurent. Clara insinuait qu'elle avait vu Lucia flirter avec le colonel dans la salle à manger. Martha défendit la jeune fille, mais la graine du doute était semée. Lucia commença à remarquer les regards accusateurs de certains collègues. L'ambiance, autrefois supportable, devenait de plus en plus hostile. À plus d'une reprise, elle pensa à partir, mais chaque fois qu'elle se souvenait du visage de sa sœur cadette attendant son aide, elle décidait de résister. Une nuit de pleine lune, alors que les autres dormaient, Lucia sortit dans le jardin à la recherche d'un répit. L'air frais l'enveloppa, et elle se permit de chanter à voix basse la même mélodie de son village qui lui donnait tant de fois de la force. « Tu chantes toujours quand tu crois que personne ne t'écoute », dit une voix grave dans son dos. Lucia se retourna et vit le colonel s'approcher. Son cœur s'accéléra. « C'est une habitude, » répondit-elle, nerveuse. Sébastien s'arrêta face à elle, l'observant avec intensité. « Ta voix calme la maison. » Lucia le regarda surprise. Était-il possible que cet homme, toujours dur et distant, lui parle avec autant de sincérité ? « Je ne sais pas quoi dire, monsieur, » murmura-t-elle. Il fit un pas plus près. « Ne dis rien. Chante. Seulement. » Lucia obéit, fermant les yeux. La mélodie remplit le jardin sous la lumière argentée de la lune. Quand elle termina, elle rencontra les yeux du colonel cloués dans les siens. Il y avait en eux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de la vulnérabilité. Pendant un instant, tous deux restèrent point piégés dans un silence qui disait tout. Sébastien tendit la main, comme s'il voulait toucher son visage, mais il s'arrêta à mi-chemin. La rigidité s'empara de nouveau de lui. « Il est tard, » dit-il brusquement. « Retourne dans ta chambre. » Lucia obéit, mais son cœur brûlait. Cette proximité avait rendu clair ce que tous deux tentèrent de nier. Il y avait un lien qui grandissait entre eux, un lien que ni la discipline ni les rumeurs ne pouvaient dérompre. Clara, cependant, ne comptait pas se rendre. Cette même nuit, cachée entre les rosiers, elle avait assisté à la scène dans le jardin. Son visage reflétait la rage et la détermination. « Si le colonel ne l'écarte pas, » chuchota-t-elle pour elle-même, « je m'en chargerai moi-même. » Et ainsi, avec la lune pour témoin, elle décida de passer à l'étape suivante de son plan, détruire Lucia. Même si pour cela elle devait tout risquer, Clara ne pouvait pas dormir.
De la fenêtre de sa chambre, elle observait le manoir enveloppé dans la pénombre, tandis qu'à l'intérieur, elle bouillonnait de rage. Le souvenir du colonel et de Lucia dans le jardin, sous la lumière de la lune, la consumait comme un feu implacable. Elle avait attendu des années un regard de Sébastien, une parole différente des ordres froids de chaque jour. Et maintenant, elle voyait comment cette humble paysanne, fraîchement arrivée, obtenait ce qu'elle n'avait jamais réussi à avoir. « Je ne le permettrai pas », chuchota-t-elle d'une voix tremblante. « Cette fille ne gardera pas ce qui m'appartient. » Son plan se tissa lentement. Elle savait qu'il ne suffisait pas de semer des rumeurs. Elle avait besoin d'une preuve, quelque chose qui tacherait le nom de Lucia de manière définitive aux yeux du colonel. L'occasion ne tarda pas à se présenter. Quelques jours plus tard, le manoir se préparait à recevoir un groupe d'officiers de haut rang venus rendre visite à Sébastien. La réunion était importante. Elle pouvait décider de l'avenir de sa carrière et de ses affaires. Tout devait être impeccable. De la table à la présentation de chaque employé, Clara s'offrit pour aider aux préparatifs et personne ne soupçonna ses véritables intentions. Ce même matin, alors que les autres étaient occupés dans la cuisine, elle se faufila dans la chambre de Lucia et plaça à l'intérieur de son coffre personnel une bague en or qu'elle avait prise sur la coiffeuse de Sébastien. Un objet inconfondable, un souvenir de famille qu'il valorisait plus que toute autre possession. Quand ils la trouveront, aucune explication ne la sauvera, pensa-t-elle, avec un sourire sombre. Le grand jour arriva. Les officiers furent reçus avec la formalité de toujours. Sébastien, vêtu de son impeccable uniforme de gala, semblait à nouveau l'homme imposant qui inspirait respect et crainte à parts égales. Lucia observait depuis l'ombre, accomplissant ses tâches en silence, consciente qu'elle devait passer inaperçue. Cependant, le destin avait d'autres plans. Pendant le dîner, l'un des officiers commenta la beauté du jardin et suggéra une promenade nocturne. Sébastien accepta, et les invités parcoururent le manoir sous la conduite de Clara, qui cherchait le moment parfait pour exécuter son coup. Quand ils passèrent près des chambres des domestiques, Clara feignit la surprise. « Monsieur le colonel, je regrette d'interrompre, mais hier j'ai remarqué qu'une des portes restait mal fermée. Peut-être serait-il prudent de vérifier avec tant d'objets de valeur dans la maison. » Le commentaire, dit avec une apparente innocence, alluma la curiosité des officiers. Sébastien fronça les sourcils. « De qui parles-tu ?»« De mademoiselle Lucia, » répondit Clara, inclinant la tête. « Je ne voudrais pas éveiller de soupçons, mais... » Les hommes, intrigués, suggérèrent de vérifier les lieux. Sébastien, bien que contrarié par l'interruption, accepta. Ils entrèrent maintenant dans la petite chambre de Lucia, et Clara, avec une habileté étudiée, montra du doigt le coffre près du lit. « Ici, colonel. » Sébastien, sérieux, ouvrit le coffre. Parmi les vêtements simples et pliés avec soin, brillait la bague en or. Le silence fut absolu. Lucia, qui avait suivi le groupe avec un air confus, pâlit en voyant l'objet. « Non, je ne l'ai pas mise là, » balbutia-t-elle, les yeux vitreux. « Je vous le jure. » Les officiers murmuraient entre eux. Certains lançaient des regards de mépris. D'autres semblaient apprécier le scandale. Sébastien prit la bague dans sa main et l'observa avec froideur. « C'est un souvenir de mon père, » dit-il d'une voix grave. « Je ne la laisse jamais hors de ma chambre. » Lucia sentit que le monde s'écroulait sous ses pieds. « S'il vous plaît, croyez-moi, quelqu'un l'a placée là. Jamais je... » Sébastien l'interrompit d'un geste de la main. Ses yeux étaient nés deux abîmes impossibles à lire. Ça suffit. Le cœur de Lucia battait avec désespoir. Elle regarda autour d'elle, cherchant du soutien, mais ne trouva que les regards sévères des invités et le sourire caché de Clara. Cette nuit-là, après avoir congédié les officiers, Sébastien fit appeler Lucia à la bibliothèque. Elle entra en tremblant, les mains entrelacées devant la poitrine. Il était debout près de la grande fenêtre, de dos, tenant la bague. « Expliquez-vous » ordonna-t-il sans se retourner. Lucia respira profondément. « Je ne l'ai pas fait. Monsieur, quelqu'un veut me faire du mal.
Je ne toucherai pas quelque chose d'aussi précieux. Je n'oserais même pas entrer dans votre chambre. » Sébastien se retourna lentement, plantant ses yeux dans les siens. « Qui, alors ?» Lucia hésita. Clara était la seule suspecte évidente, mais l'accusé sans preuve pouvait tout aggraver. « Je ne le sais pas, mais je vous jure que ce n'était pas moi. » Il y eut un long silence. Sébastien avança jusqu'à se trouver face à elle. « Dans mon monde, la loyauté est tout. Une trahison peut coûter des vies. » Les larmes roulèrent sur le visage de Lucia. « Je ne vous ai pas trahi. » Le colonel serra la bague dans son poing, comme s'il luttait avec lui-même. Finalement, il parla d'un ton différent, moins dur. « Je ne te renverrai pas. Pas encore. Mais comprends ceci, Lucia. Si je découvre que tu me mens, il n'y aura pas de seconde chance. » Lucia hocha la tête avec un sanglot contenu. Cette nuit-là, dans la solitude de sa chambre, Sébastien ne put dormir. Il avait vu le désespoir dans les yeux de la jeune femme et quelque chose en lui disait qu'elle était innocente. Mais la discipline et la logique lui criaient de le contraire. La preuve était là, dans son coffre, et si elle m'avait vraiment trompé? Mais l'image de Lucia, avec sa voix brisée, jurant son innocence, le poursuivait sans relâche. À l'autre bout du manoir, Clara riait en silence. Son plan avait fonctionné, la confiance entre eux était blessée, et ce n'était qu'une question de temps pour qu'elle se brise complètement. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en essayant de détruire Lucia, elle avait allumé sans le vouloir une étincelle dans le cœur du colonel, parce que plus il doutait de sa culpabilité, plus il avait besoin de la connaître vraiment, et ce désir serait plus fort que n'importe quel piège. L'ambiance au manoir Montesinos devint plus tendue que jamais après l'incident de la bague. Bien que Sébastien n'ait pas expulsé Lucia, la rumeur se répandit comme une traînée de poudre parmi les domestiques. Beaucoup la regardaient, maintenant avec méfiance, comme si l'humilité de la jeune fille n'était qu'un masque pour cacher une âme de voleuse. Lucia supportait en silence les regards accusateurs. Elle se réfugiait dans ses tâches, nettoyant avec plus d'ardeur qu'avant, comme si chaque coin brillant pouvait démontrer son innocence, mais à l'intérieur, la tristesse la consumait. Une seule chose l'empêchait de s'effondrer, l'intuition que, malgré sa dureté, le colonel ne finissait pas par la croire coupable. Sébastien, en effet, n'était pas en paix. La bague dans le coffre était une preuve irréfutable. Mais le désespoir de Lucia avait été si authentique qu'il le déconcertait. Il avait appris à l'armée à reconnaître le mensonge dans les yeux d'un homme, et dans les siens, il n'avait vu que de la peur et de la douleur, pas de tromperie. Ce doute le poursuivait même dans ses rêves. Plus d'une nuit, il se réveilla en sursaut, avec l'image de Lucia le regardant en larmes et suppliant qu'il lui fasse confiance. Fatigué de cette inquiétude, il décida de l'observer en silence. Pendant des jours, il suivit avec attention chacun de ses mouvements. Comment elle alla aider des Martha à la cuisine, comment elle consolait la petite fille d'un des valets qui était tombé malade, comment elle travaillait sans se plaindre même quand ses mains se remplissaient de blessures. Rien en elle ne semblait faux. Si elle avait vraiment voulu me voler, pourquoi resterait-elle ici, supportant les humiliations, pensait Sébastien en la voyant plier le linge avec soin. Un après-midi, Sébastien appela Clara à son bureau. La bonne entra avec un air sûr, croyant que son plan avait triomphé. « J'ai remarqué ta préoccupation pour la sécurité du manoir, » dit-il, d'une voix grave. « Grâce à ton avertissement, nous avons trouvé la bague. » Clara sourit, inclinant la tête. « Je ne fais qu'accomplir mon devoir. Monsieur le colonel, je ne voulais pas que quelqu'un abuse de votre confiance. »« Intéressant, » répondit-il, fixant ses yeux sur elle. « Dis-moi, comment as-tu su où chercher exactement ?» Le visage de Clara se tendit à peine un instant. C'était une intuition, un simple soupçon. Sébastien ne répliqua pas, mais son silence fut plus lourd que n'importe quelle parole. Quand Clara sortit, il resta pensif. Quelque chose ne collait pas. Cette femme, toujours attentive à chaque détail, semblait trop anxieuse de désigner des coupables. Pendant ce temps, Lucia continuait de se sentir piégée. Une nuit,
incapable de contenir son angoisse. Elle s'échappa au jardin. Là, sous la lune, elle laissa échapper un pleur silencieux. « Pourquoi me déteste-t-il tant ?» chuchota-t-elle entre les sanglots. « Je voulais juste travailler. » Elle ne savait pas que Sébastien l'observait de loin. Il était descendu pour se vider l'esprit et la trouva là, fragile, les mains couvrant son visage. Un instant, il voulut s'approcher, lui dire qu'il lui faisait confiance, mais il se retint. Le colonel de fer ne pouvait se permettre une telle faiblesse. Cependant, ses pas le trahirent. En avançant, Lucia l'entendit et se retourna en sursaut. « Monsieur, balbutia-t-elle, essuyant ses larmes. « Pourquoi pleures-tu » demanda-t-il, d'une voix plus douce que d'habitude. « Ce n'était rien, dit-elle en baissant les yeux. « Dis-le-moi, insista-t-il. Lucia respira profondément. « Je n'en peux plus. Tout le monde me voit comme une voleuse. Et le pire, c'est que vous le croyez aussi. » Sébastien resta silencieux. Il y avait de la vérité dans ces mots, une vérité qui le frappa à la poitrine. « Je ne suis sûr de rien, » avoua-t-il enfin. « Mais je veux savoir. » Elle le regarda surprise. Dans ses yeux qui l'avaient tant de fois intimidé, il y avait maintenant une ombre de vulnérabilité. « Et si vous n'arrivez jamais à me faire confiance ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Il fit un pas de plus. « Alors je me détesterai pour le restant de ma vie. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Le vent agitait doucement les branches des arbres, et le silence qui les enveloppait était plus intense que n'importe quel cri. Pendant un instant, Sébastien leva la main comme s'il allait toucher sa joue, mais il s'arrêta. La discipline s'imposa de nouveau, et il se retourna brusquement. « Retourne dans ta chambre, » ordonna-t-il, bien que sa voix manquât de la dureté d'autrefois. Lucia lui obéit, mais dans son cœur brillait une étincelle. Pour la première fois, elle avait vu l'homme derrière l'uniforme. Les jours suivants furent un tourbillon. Clara, remarquant que son plan ne produisait pas l'effet définitif, redoubla d'efforts. Elle commença à manipuler d'autres domestiques, promettant des faveurs en échange qu'ils disent du mal de Lucia devant le colonel. Elle alla même jusqu'à insinuer que la jeune fille avait l'intention de le séduire pour gagner une place dans le manoir. Mais ce que Clara n'imaginait pas, c'est que ces mensonges, loin d'affaiblir Lucia, renforçaient un lien secret. Sébastien, bien qu'il doutât encore, commençait à se sentir protecteur envers la jeune femme. Chaque fois que quelqu'un insinuait quelque chose contre elle, une étrange impulsion de la défendre naissait dans sa poitrine. Une nuit, Martha, la cuisinière, prit son courage à deux mains et alla parler à Sébastien. « Colonel, » dit-elle avec respect, « pardonnez mon audace, mais je veux que vous sachiez quelque chose. Lucia est honnête. Elle n'a pas de méchanceté dans son cœur. Je l'ai vue prendre soin de tout le monde sans rien attendre en retour. » Sébastien l'écouta en silence, mais ces mots renforcèrent ce qu'il soupçonnait déjà. Quelqu'un d'autre tirait les ficelles contre elle. La bataille intérieure du colonel était loin d'être terminée. Entre son devoir et son cœur, entre la discipline et l'émotion, Sébastien sentait qu'il marchait sur une corde raide. La seule chose claire était que la présence de Lucia avait changé le manoir pour toujours. Et bien qu'il ne l'admette pas encore, à haute voix, elle avait aussi changé sa vie. Cette nuit-là, alors que l'orage rugissait à l'extérieur, Sébastien prit une décision. Il découvrirait la vérité, coûte que coûte, et si quelqu'un jouait avec lui, cette personne connaîtrait la furie d'un homme qui avait survécu à la guerre. Le colonel Sébastien Montesinos n'avait jamais toléré le mensonge. Sur le champ de bataille, une fausse parole pouvait coûter des vies. Dans le manoir, la déloyauté pouvait détruire l'ordre qu'il défendait tant. C'est pourquoi, après l'incident de la bague, son esprit ne trouvait pas de repos. Chaque jour, il observait Lucia de plus près, cherchant des contradictions dans ses gestes, mais la seule chose qu'il trouvait était la constance, l'humilité et une tristesse silencieuse qui lui était insupportable. Et chaque fois qu'il la voyait affronter le mépris des autres sans élever la voix, un étrange respect naissait en lui, décidé à aller au fond de l'affaire. Sébastien commença à enquêter en silence. Il vérifia les serrures de sa chambre, chercha des traces d'effraction
et interrogea discrètement les gardes de l'entrée. Personne n'avait rien vu de suspect la nuit où la bague avait disparu. Cependant, un détail l'intrigua. Clara avait rôdé dans les couloirs plus que d'habitude. Le soupçon se planta dans son esprit comme une dague. Et si elle avait tout manipulé? Et si Lucia était réellement innocente? Pendant ce temps, Lucia se sentait chaque jour plus acculée. Clara ne perdait pas une occasion de la ridiculiser devant les autres. Si un verre se brisait, la faute en revenait à Lucia. Si un chiffon disparaissait, c'était Lucia qui l'avait caché. Martha la défendait chaque fois qu'elle le pouvait, mais les accusations répétées minaient de l'ambiance. Un après-midi, alors qu'elle lavait le linge dans la cour, Clara s'approcha avec un sourire venimeux. « Tu n'es pas encore partie ?» chuchota-t-elle, se penchant près d'elle. « Le colonel découvrira tôt ou tard qui tu es en réalité. Et quand il le fera, non seulement il te chassera d'ici, mais il te détestera aussi. » Lucia serra les lèvres, retenant ses larmes. Elle ne voulait pas lui donner le plaisir de la voir faible. « Je n'ai rien à cacher, Clara. »« Le temps démontrera la vérité, » répondit-elle, d'une voix ferme bien que son cœur tremblât. Clara rit avec cruauté. « Le temps n'est pas de ton côté, paysanne. » Cette même nuit, Sébastien convoqua tous les domestiques dans le grand salon. Sa voix résonna avec autorité. « Quelqu'un a voulu me tromper, et je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas découvert qui c'est. La discipline est le pilier de cette maison, et je ne permettrai pas de trahison sous mon toit. » Les regards se croisèrent en silence. Clara tenta de maintenir sa sérénité, mais la tension sur son visage ne passa pas inaperçue. Sébastien le remarqua, bien qu'il ne dît rien. Après la réunion, Lucia se retira dans sa chambre le cœur agité. Peu après, un coup doux à la porte la surprit. En ouvrant, elle trouva le colonel debout, le visage sévère mais les yeux allumés de quelque chose de plus profond. « J'ai besoin de te parler, » dit-il, entrant sans attendre la permission. Lucia recula, nerveuse. « Monsieur, je veux que tu me dises tout ce dont tu te souviens de la nuit où la bague est apparue dans ton coffre. Chaque détail, aussi insignifiant qu'il paraisse. » Lucia ferma les yeux, s'efforçant de se souvenir. « Cette nuit-là, j'ai fini mes tâches plus tard que d'habitude. Clara m'a demandé de l'aider à porter des couvertures au grenier. Quand je suis retourné dans ma chambre, j'étais si fatigué que je me suis endormi tout de suite. » Sébastien fronça les sourcils. « Clara ? » ?»« Oui, » répondit Lucia, incertaine. « Ah, croyez-vous que… » Il ne répondit pas. Dans son esprit, les pièces commençaient à s'emboîter. Durant les jours suivants, Sébastien mit Clara à l'épreuve. Il lui demandait des rapports inutiles, l'observait quand elle croyait que personne ne la regardait, et laissait des commentaires ambigus pour mesurer ses réactions. Chaque fois qu'il mentionnait Lucia, il remarquait comment les yeux de la bonne se remplissaient de ressentiment. Un après-midi, il feignit d'avoir égaré un autre objet de valeur et laissa la nouvelle courir dans le manoir. Clara tomba dans le piège, avec une préoccupation apparente. Elle insinua que peut-être Lucia l'avait pris. Cette précipitation fut suffisante pour confirmer les soupçons de Sébastien. « Ce n'est pas toi qui protèges cette maison, Clara, » pensa-t-il. « C'est toi qui l'empoisonnes. » Mais il y avait autre chose qui l'inquiétait. Sa proximité croissante avec Lucia. Chaque fois qu'il parlait avec elle, il sentait comment les murailles de fer qu'il avait construites autour de lui commençaient à se fissurer. Une nuit, alors que l'orage rugissait dehors, Sébastien trouva Lucia dans la cuisine, essayant d'allumer la cheminée. Elle leva les yeux surprises en le voyant. « Que faites-vous ici, monsieur ?» demanda-t-elle. « Je pourrais te poser la même question, » répondit-il en s'approchant. « Je ne pouvais pas dormir, » avoua-t-elle. « Le froid est trop fort. » Sébastien prit une bûche et la plaça dans le feu. Ses mains, habituées aux armes, bougeaient de maintenant avec une délicatesse surprenante. Quand les flammes prirent, tous deux furent illuminés par une lueur orangée. « Merci, » murmura Lucia. Le colonel l'observa en silence. Il y avait sur son visage une tendresse qui contrastait avec tout ce qu'il représentait, et sans pouvoir l'éviter, il prononça les mots qu'il avait tant réprimés. « Je ne sais pas ce que tu as, »
Lucia, mais depuis que tu es arrivée, cette maison n'est plus la même. » Elle le regarda avec les yeux grands ouverts, incapable de répondre. Le silence entre eux se remplit d'une tension électrique. Sébastien s'inclina à peine, comme s'il allait s'approcher plus, mais il se retint au dernier instant. Son devoir le retenait. Son cœur le poussait. « Je dois savoir la vérité avant de... » dit-il, s'interrompant lui-même. Lucia sentit un tremblement la parcourir. Elle n'avait jamais été si proche de lui. Elle n'avait jamais senti avec autant de clarté la bataille qu'il livrait en son fort intérieur, dans un autre coin du manoir. Clara les observait depuis la pénombre, les yeux allumés de haine. Son plan s'effondrait, et elle le savait. Mais elle était décidée à ne pas laisser Lucia gagner. « Si je ne peux pas avoir le colonel, » chuchota-t-elle d'une voix glaciale, « personne ne l'aura. » Le danger était sur le point d'atteindre un point de non-retour. Le manoir Montesinos ressemblait à un champ de bataille silencieux. Les couloirs étaient remplis de chuchotements, les regards chargés de soupçons, et une tension flottait dans l'air sans se dissiper. Sébastien avait réussi à faire taire l'incident de la bague, mais au fond de lui, il savait que la véritable guerre ne faisait que commencer. Clara l'intuitionnait aussi. Elle avait compris que ces intrigues ne suffisaient plus à séparer Lucia du colonel. Le regard de Sébastien disait tout, même s'il s'efforçait de le cacher. Chaque fois que la jeune paysanne était proche, il changeait. Sa voix s'adoucissait, son geste se brisait, son regard brûlait d'une manière que Clara n'avait jamais vue chez lui, et cela était insupportable. « Si je ne peux pas la détruire avec des rumeurs, je le ferai avec quelque chose de plus fort, » se dit-elle une nuit, face au miroir de sa chambre, le visage durci par la rage. L'opportunité arriva quelques jours plus tard, quand Sébastien reçut la visite d'un ancien camarade, le commandant Ramiro Ortega. Cet homme, imposant et astucieux, jouissait d'une grande influence dans les cercles militaires. Sa présence au manoir était synonyme de pouvoir, mais aussi de surveillance. Clara, astucieuse, se présenta devant lui comme une servante fidèle, exagérant la dévotion qu'elle ressentait envers le colonel. Avec des mots calculés, elle laissa tomber des insinuations sur l'influence dangereuse de Lucia. « C'est une paysanne, monsieur, » chuchota-t-elle avec une préoccupation apparente. « Elle est arrivée ici sans rien. Peu à peu, elle a gagné la confiance du colonel, mais je crains que ses intentions ne soient pas pures. » Ramiro, intrigué, ne tarda pas à mentionner l'affaire pendant le dîner. « Sébastien, » dit-il avec un sourire moqueur, « certains disent donc qu'il y a dans ta maison une jeune femme qui te vole plus d'attention que la discipline. » Le salon resta silencieux. Lucia, qui servait la table à ce moment-là, rougit jusqu'à l'âme. Sébastien serra les poings sous la table. « Dans ma maison, la discipline reste intacte, » répondit-il avec fermeté. « Personne ne m'écarte de mon devoir. » Ramiro rit, sans donner plus d'importance à la réponse. Mais Clara savoura en silence le poison semé. Après le dîner, Sébastien s'enferma dans son bureau. Il ne supportait pas le mélange d'émotions qui le tourmentait. L'humiliation d'avoir été remis en question devant un supérieur, la furie envers Clara pour avoir semé des rumeurs, et, surtout, l'intensité de ce qu'il ressentait pour Lucia. De petits coups doux interrompirent ses pensées. C'était elle, le regard bas. « Je suis juste venue vous laisser des documents que Martha a trouvés dans la cuisine, » dit-elle timidement. « Entre, » ordonna-t-il, bien que sa voix sonnât moins sévère que d'habitude. Lucia posa les papiers sur le bureau et s'apprêta à sortir, mais Sébastien se leva brusquement. « Attends !» Elle se retourna, surprise. Leurs regards se rencontrèrent. Pendant un instant, tout s'arrêta. « Lucia !» commença-t-il, d'une voix grave. « As-tu une idée de ce qu'on dit de toi ?»« Oui, » répondit-elle, avec un filet de voix. « Je l'entends tous les jours. Et pourtant tu restes ici. » Lucia respira profondément. « Je n'ai nulle part où aller. Et parce que, bien que tous me détestent, je sais que vous ne m'avez pas encore chassé. » Sébastien s'approcha doucement, comme s'il livrait une bataille à chaque pas. Quand il fut à une main d'elle, il murmura
Je ne t'ai pas chassé, parce que je ne veux pas te perdre. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Lucia ouvrit les yeux avec étonnement, et ses lèvres tremblèrent sans savoir quoi répondre. Sébastien leva une main, effleurant à peine la peau de sa joue. « Nous ne devrions pas, » chuchota-t-elle, bien que ses yeux le cherchassent avec désespoir. « Je le sais, » répliqua-t-il, s'approchant davantage. « Mais je ne peux plus feindre, pour la première fois. » Le mur de fer du colonel se fissura complètement. Sébastien inclina le visage, et dans un instant chargé d'émotion, ses lèvres effleurèrent celles de Lucia. Ce fut un baiser bref, contenu, comme si tous deux craignaient en même temps de s'abandonner et de tout perdre. Quand ils s'écartèrent, le silence revint, mais plus rien n'était pareil. « Promettez-moi que vous ne le regretterez pas, » dit Lucia, d'une voix tremblante. « La seule chose que je regrette, » répondit Sébastien, les yeux brûlants, est de ne pas t'avoir trouvé avant. Cependant, le destin n'était pas de leur côté. Clara, cachée derrière la porte, avait tout vu. Son cœur se remplit d'une haine qui frisait la folie. « Alors c'est vrai » murmura-t-elle les yeux exorbités. « Le colonel l'aime. » Cette nuit-là, elle jura qu'elle ne se reposerait pas tant qu'elle n'aurait pas séparé Lucia de Sébastien, même si elle devait les entraîner tous les deux vers la ruine. Le lendemain, les rumeurs s'intensifièrent. Clara se chargea de faire parler les domestiques de la supposée romance interdite entre le colonel et la paysanne. Bientôt, les commérages arrivèrent aux oreilles du commandant Ramiro, qui fit de nouveau pression sur Sébastien. « Tu dois choisir, ami, » lui dit-il d'un ton sérieux. « Soit tu maintiens ta réputation intacte, soit tu coules pour une jeune fille sans nom de famille. » Sébastien ne répondit pas, mais en lui brûlait une certitude. Il ne pouvait ni ne voulait renoncer à Lucia. L'amour et le devoir s'affrontaient dans sa poitrine, comme des armées en guerre, et le dénouement s'approchait inexorablement. La tension dans le manoir était insupportable. Les rumeurs couraient comme de la poudre allumée, et chaque regard vers Lucia était chargé de mépris. Clara avait réussi son coup, semé le doute chez tout le monde. Sébastien, cependant, ne se laissait pas plier. Pendant des années, il avait supporté la pression de généraux et de politiciens, mais jamais il n'avait ressenti une lutte aussi difficile que celle qu'il affrontait maintenant. En lui brûlait un amour qu'il ne pouvait plus cacher, même si chaque pas vers Lucia le mettait en danger de tout perdre. Un matin, le colonel convoqua tout le monde dans le grand salon. Sa voix résonna avec la fermeté d'un commandant sur le champ de bataille. « Dans cette maison a régné l'intrigue, » dit-il, parcourant du regard chaque domestique, « et je ne compte pas permettre que le mensonge détruise ce que j'ai bâti avec discipline. » Tous baissèrent pour la tête, sauf Clara, qui maintenait un air hautain. Sébastien continua. « J'ai enquêté en silence, et j'ai découvert la vérité. » Le murmure grandit. Clara pâlit. « La bague qui est apparue dans le coffre de Lucia, » poursuivit le colonel, a été placée là par quelqu'un qui essayait de nous tromper tous. Cette personne a été vue dans les couloirs cette nuit-là, et le récit de Lucia coïncide avec ce que mes hommes m'ont rapporté. Il dirigea son regard directement vers Clara. « C'était toi. » Le salon éclata en murmures. Clara tenta de garder son calme, mais ses mains tremblaient. « Elle ment » cria-t-elle, la voix brisée. « Cette paysanne l'a ensorcelée. » Sébastien s'avança d'un pas. « La seule chose qui m'ensorcelle, c'est la vérité. Et la vérité, c'est que Lucia a fait preuve de plus de loyauté et de noblesse que beaucoup ici. » Clara, hors d'elle, tenta de s'approcher de lui, mais les gardes s'interposèrent. « Je t'ai donné ma confiance, » dit Sébastien avec froideur. « Et tu l'as trahi. Il n'y a pas de place pour toi dans cette maison. » Les portes s'ouvrirent et Clara fut escortée vers l'extérieur, criant des malédictions qui résonnèrent jusqu'à ce que sa voix se perde au loin. Le silence revint dans le salon. Tous regardaient seul et Lucia, certains avec honte, d'autres avec regret. Martha fut la première à s'approcher, lui prenant la main avec tendresse. « Pardonne-nous, ma fille, » chuchota-t-elle. « Nous avons douté de toi alors que tu as toujours été innocente.
Lucia baissa les yeux, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Sébastien s'approcha, imposant mais les yeux pleins d'émotion. « Lucia, dit-il, sa voix tremblant à peine, je n'ai pas besoin de plus de preuves pour savoir qui tu es. Je l'ai vu dans ta façon de travailler, de résister, de prendre soin de cette maison même quand tout s'était lié contre toi. » Elle leva les yeux. « Je ne suis qu'une paysanne, monsieur. Tu es la femme qui a réussi ce que personne n'a réussi. » L'interrompit-il. « Brisez mes murs. » Un murmure parcourut la salle. Sébastien, qui avait toujours été froid et distant, ouvrait son cœur devant tous. « Peu m'importe ton origine, ni ce qu'on dit de moi, » poursuivit-il. « Je te choisis toi, Lucia, et si je dois affronter le monde pour cela, je le ferai. » Les larmes roulèrent sur le visage de la jeune femme. Pendant si longtemps, elle avait supporté humiliation, doutes et peurs, et maintenant, pour la première fois, elle sentait que le sacrifice en avait valu la peine. « Vraiment, vous me choisissez moi ?» demanda-t-elle d'un filet de voix. « Ça a toujours été toi, » répondit Sébastien, lui prenant les mains. Depuis le premier jour, le commandant Ramiro, qui avait tout observé en silence, s'avança d'un air sérieux. « Sébastien, es-tu sûr de ce que tu fais? Ce chemin peut te coûter ta réputation. » Le colonel le regarda sans vaciller. « J'ai donné ma vie pour le devoir, Ramiro. Maintenant je donnerai mon cœur pour ce qui compte vraiment. » Ramiro l'observa en silence, et finalement hocha la tête. « Alors bâtis-toi pour elle, avec la même force avec laquelle tu te bats sur le champ de bataille. » Avec le temps, le manoir changea. L'ambiance viciée disparut, et sous la ferme direction de Sébastien et la bonté de Lucia, le foyer retrouva la paix. Les domestiques, qui auparavant la méprisaient, commencèrent à la respecter et à reconnaître en elle un cœur noble. Clara, bannie, devint un souvenir amer, une ombre de ce qu'elle avait tenté de détruire. Lucia, en revanche, s'épanouit. Elle n'était plus seulement la paysanne arrivée comme servante, mais la femme qui avait conquis l'homme le plus inaccessible que l'on puisse imaginer. Et Sébastien, le colonel craint et respecté, trouva en elle quelque chose qu'il n'avait jamais eu, un refuge, un après-midi, alors qu'il marchait dans les jardins. Sébastien prit sa main avec naturel, comme si ce geste lui avait toujours appartenu. « J'ai gagné beaucoup de batailles, Lucia, » dit-il avec un léger sourire, « mais celle-ci est la seule victoire qui m'importe vraiment. » Elle le regarda, les yeux brillants. « Et quelle victoire est-ce ? » « Celle d'avoir trouvé la femme qui m'a appris que le cœur sait aussi se battre. » Lucia sourit, et à cet instant, elle sut que, malgré tout ce qu'ils avaient revécu, l'amour avait triomphé de la peur, du mensonge et de la solitude. Le colonel n'était plus un homme prisonnier de sa rudesse, ni de ses conquêtes vides. Maintenant, il était simplement Sébastien, un homme qui, dans les bras d'une humble paysanne, avait découvert le véritable sens de la vie. Et ainsi, entre les ombres dissipées et un futur incertain, ils s'embrassèrent sous le ciel ouvert, scellant un amour que ni le pouvoir ni les intrigues n'avaient pu détruire.